Hi. J'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour le premier vlog depuis mon retour. Je vous invite à poser toutes vos questions concernant mon retour en France pour que je puisse vous faire une vidéo là-dessus. Comme je vous ai dit sur Instagram, j'allais vous parler du fait que de ma blessure, de ma émission. C'est pas quelque chose d'énorme. Alors en fait, je me suis rasé le crâne, chose que je fais habituellement. Sauf que là, j'ai décidé de le faire avec un rasoir. Et un rasoir à sec, sans huile, sans shampoing, sans mousse à raser, ou je ne sais quoi. Parce que pour moi, je partais du principe que quand je me rasais avec la tondeuse, quand je me tondais les cheveux, bah, j'avais besoin de rien mettre. Donc j'ai pas pensé à tout ce qu'on voit, les films, les publicités où les mecs mettent une mousse avant rasage. Et je me dis, est-ce qu'on fait ça aussi sur les cheveux? Enfin, j'ai pas pensé. Donc je me suis rasé le crâne à sec, comme ça, avec un petit rasoir. Et je voulais vraiment, comme je vous avais dit, ne plus avoir un seul picot sur le crâne. Je voulais que tout soit lisse. Parce que j'ai pris l'habitude avec mon crâne rasé de m'endormir en me caressant le crâne. Du coup je me suis dit bon, je veux plus aucun picot, je veux au moins avoir la sensation un jour dans ma vie de ne plus avoir aucun cheveu sur le crâne. Et du coup j'ai décidé de prendre un rasoir et de me raser. Rasoir que je venais d'acheter, hein, que je n'avais pas désinfecté parce que je venais d'acheter, donc je me suis dit pas besoin. Erreur. Et du coup je me suis rasée, j'ai pris au moins je crois 3 heures pour vraiment raser. J'avais pas énormément de cheveux, je devais en avoir un peu plus que là. Mais du coup c'était vraiment dur le rasage, j'avais l'impression d'avoir vraiment une touffe alors que j'avais pas grand chose. Et j'ai rasé vraiment dans tous les sens. Tous les sens, que ce soit comme ça pour ne vraiment plus rien avoir. Et après ça je me suis dit j'ai souvent des particules, de la peau morte. Donc je vais me faire un petit gommage. Donc j'ai commencé à me faire un petit gommage au café. Le café a brûlé ma peau, j'ai mis du café et de l'huile quand même, hein. C'est un gommage, t'as vu, faut quand même que ça glisse. Juste quand le café a touché mon crâne, j'ai cru que j'allais mourir. Ça m'a piqué mais d'une force. Du coup je suis allée rincer mes cheveux directement. J'ai fait un petit shampoing, même le shampoing je pense que ça m'a piqué, que je l'ai pas laissé vraiment poser. J'ai vraiment fait vite fait. Le shampoing que j'avais m'a piqué, du coup j'ai rincé. Et étant donné que j'ai pas ramené de crème avec moi, bah je n'ai rien mis par la suite. J'étais fière de moi pendant ça a piqué sur le moment, et dès que j'ai eu les cheveux secs, ça ne piquait plus. Du coup j'ai fait mes photos, j'ai fait ma vie comme d'habitude, je suis sortie, j'ai fait tout ce que j'avais à faire pendant 3 jours, 4 jours. Ça allait super bien. Ça allait super bien. Et là les boutons ont commencé à apparaître. J'ai pas pris de photos. Je me suis dit ça va partir, ça arrive. J'ai eu donc des boutons en bas là, sur le bas. Et puis ensuite j'ai eu des boutons sur le haut. Mon cuir chevelu était super sec. Ça j'ai l'habitude parce qu'il est sec habituellement. Donc bon, voilà, je me suis dit écoute, on va exfolier ça plus tard et tout. Et j'avais des douleurs aussi. J'avais le cuir chevelu très douloureux à partir de... ouais, je crois que c'est mercredi. Du coup à ce moment là dans ma story Insta, n'hésitez pas à vous abonner sur Insta parce que je poste beaucoup plus là-bas. Snapchat j'ai un peu délaissé, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Sur Instagram donc en story j'ai montré que ma nièce me massait le crâne avec un glaçon froid. Ça me faisait énormément de bien. Et en fait le fait de toucher, d'enlever les vêtements, c'était hyper sensible. Jusqu'à il y a 2 jours je ne pouvais plus dormir. Aïe, oula, ça pique, ça me lance. Jusqu'à il y a 2 jours, je pouvais plus dormir sur mon cuir chevelu, impossible. Même frotter comme ça avec les ongles, je ne touche vraiment, c'est limitant. Quand vous voyez ça, c'est que vraiment je suis sur le bout du bout, je ne gratte pas comme j'aurais pu gratter si je n'avais rien. C'est bref. Et puis je pense que mon crâne aussi a pris le soleil parce que du coup vu que j'ai été comment dire, bah blessée, hein, ça m'a blessée. Du coup je pense qu'avec le soleil pendant les jours de canicule là, ça a tapé. Et du coup c'est genre je sens mon cuir chevelu, j'ai l'impression que quelque chose se prépare quoi. La cuisine, il y a un truc qui... il y a quelque chose sur le feu quoi. Ça brûle, ça gratte, mon cuir chevelu est sensible, on peut pas le toucher, genre
pas, personne peut venir faire ah, je peux pas le toucher, moi-même je peux pas le toucher, je le touche limite, je dépose mon doigt dessus, c'est hyper sensible et je dors avec le ventilateur direction mon crâne quoi. Et je dors pas sur le dos parce que c'est impossible. Ah, j'ai oublié l'étape, une fois que j'ai fini le shampoing, que j'ai rassé tout ça, j'ai passé de l'huile, du vinaigre à brûler. Je me suis trompée de bouteille de vinaigre, c'est vraiment une bêtise. Voilà, donc je pense qu'avec tout ça, le soleil, tout a chauffé. Et là, comme je vous dis, là ça me lance, ça pique. Du coup, hier soir, j'ai dû aller à l'hôpital. En fait, à la pharmacie, la meuf, je lui ai expliqué mon problème. Elle m'a donné du shampoing, un sérum contre le cuir chevelu irritant. Là, c'est pas ça, c'est vraiment une blessure. Je sens que je suis blessée. Et même au niveau d'ici, derrière, j'ai deux boules. J'ai une boule là et une boule là. En général, ces boules-là ont tendance à sortir quand je rigole. Quand je rigole beaucoup, quand je souris. Et bah là il y a cette boule là qui sort plus que celle-là. Et plus que d'habitude en fait. Et là je pense qu'hier soir j'ai mis des glaçons. Du coup elle a gonflé avec un petit côté de mon crâne ici. Enfin bref c'est j'ai peur. Mais voilà, donc là quand je suis allée aux urgences, ça va, je remercie, il n'y avait pas beaucoup de monde. Donc ça a été assez rapide. Donc on m'a prescrit donc du Doliprane avec de la biafine pour cicatriser. C'est pour les brûlures de entre 1 à 2 degrés, un truc comme ça. Du coup c'est ce que j'applique. Et hier soir la pharmacie vers chez moi est ouverte 24 h sur 24, sauf qu'il y avait une dizaine de personnes. On n'allait pas faire la queue à 1h30 du matin. Du coup on est rentré et moi vu que je me réveille tôt à 6h30, je me suis levée et je suis partie à la pharmacie acheter mon truc. Super, il n'y avait personne, j'étais la première, enfin voilà c'était cool. Du coup j'ai pris ma biafine. En rentrant j'ai pris mon Doliprane, j'ai appliqué, elle m'a dit d'appliquer des bonnes couches de biafine. Si maintenant ça va, les boutons sont partis, je peux bien gratter, mais vraiment là autour là, ici... c'est très douloureux. En rentrant j'ai pris mon Doliprane, j'ai appliqué une bonne couche de crème et je me suis endormie. Je me suis rendormie, je pense la fatigue et je me suis endormie. Bah oui, j'avais pas assez dormi. Je me suis rendormie. Je me suis rendormie jusqu'à 13 h. Limite ma journée est passée quoi. Je me suis endormie jusqu'à 13 h. Et... ça m'a fait du bien de dormir et j'ai super bien dormi et j'ai pu même dormir je crois que sur les côtés. En fait je dors sur les côtés mais je fais en sorte de ne pas toucher le crâne. D'ailleurs là j'ai de la crème. Je fais en sorte de ne pas toucher le crâne parce que ça fait hyper mal. Et là j'ai réussi à dormir, je me suis réveillée, j'avais pas de douleur et j'ai vu que les douleurs réapparaissaient au fur et à mesure que l'effet du Doliprane s'estompait. Du coup là je viens de reprendre, ça fait 4-5 heures que j'avais pris mon Doliprane, donc je l'ai repris il n'y a pas longtemps pour calmer la douleur. C'est vraiment douloureux et on m'a dit d'éviter le soleil, de porter un bonnet, mais j'ai pas un crâne à bonnet, j'ai vraiment une toute petite tête, j'ai pas de bonnet. Limite je peux pas mettre quelque chose sur la tête parce que ça va vraiment toucher, ça peut caresser et puis ça va me faire mal en fait, et les cheveux repoussent aussi, donc il y a tout ça. 10 minutes déjà, je suis désolée hein, c'est le début de la vidéo mais il n'y a pas grand chose à faire. Je vais rester à la maison je pense toute cette semaine, limiter les sorties au matin, aller à la salle comme d'habitude. J'étais censée y aller aujourd'hui mais bon je suis rentrée tard et moi j'y vais vraiment 7h 8h je suis à la salle donc là c'était pas possible. Là il y a le soleil qui est arrivé, j'ai pas envie de mettre un foulard, surtout qu'il me faut un foulard en coton, là j'en ai pas. J'ai pas envie de sortir en sachant que mon crâne est dégueulasse. Je vais essayer de vous montrer mais pour moi c'est dégueulasse quoi. Je me coupe pas les cheveux pour que mon crâne ressemble au crâne des papas qui vont au coiffeur et qui reviennent avec des boutons là. Vous connaissez les crânes avec les boutons? Non, je me suis pas coupé les cheveux pour avoir un crâne monstrueux quoi. Dès ça j'aurais gardé mes cheveux, ça aurait bien caché le désastre, mais là ça se voit. En fait je vais pas vous mentir hein, vous allez le voir hein. Ma peau elle est comme la peau d'un avocat. Vous voyez comme ça là, brillante, rugueuse, plein de boutons. Et bien ça c'est ma peau. Vraiment. Vraiment je rigole pas, ça c'est vraiment ma peau. Et ça me dégoûte. Je suis très vite dégoûtée de base des choses.
Et donc là ça me dégoûte de savoir que c'est ma peau qui est comme ça. Et quand on me regarde de derrière, bah, on est susceptible... Attends, elle a mangé le fou. Donc quand on me regarde de derrière, on est susceptible de voir cette peau rugueuse. Non, c'est pas possible. J'aime manger l'avocat. J'aime... Sans le brûler. J'aime manger l'avocat, mais je ne veux pas l'avoir en tant que peau. Hein. Donc je limite mes sorties, je ne sors pas. Mais du coup voilà, si j'ai des choses à faire, je vais faire à la maison. J'aimerais faire plus de photos pour l'Insta. Comme vous avez pu le voir, je poste depuis le 1er août chaque jour. Et donc j'aimerais continuer comme ça pour tout le mois d'août parce que c'est mon mois anniversaire. On est déjà à 12 minutes de la vidéo. Est-ce que je dois continuer cette vidéo? Enfin, je vais la couper bien évidemment. Ce sera peut-être, allez, si je pense que tout... Bon, limite, on est presque à 15 minutes. Je coupe là, je refais une autre vidéo, je fais quoi? Je continue, qu'est-ce que je fais là? Nouvelle semaine, lundi, demain. Et j'ai repris le programme alimentaire. Et donc je me remets dedans, étant donné que je suis repartie à la salle et tout. Vous pouvez rester avec moi. Je vais cuisiner. Je vais cuisiner et on se retrouve là. N'hésitez pas à me poser des questions par rapport au Canada, ce que vous voulez savoir. Parce que même si je suis rentrée, j'ai une ribambelle d'idées de vidéos que je devais faire au Canada que je n'ai pas pu faire. Je vais les faire ici quand même. C'est pas parce que je suis rentrée que je ne peux pas les faire. Il y en a encore qui ne savent pas que je suis rentrée. Donc je vais les faire. Je pense que ça peut intéresser des personnes qui comptent toujours y aller. Donc je vais vous faire ça. Alors là ça va mieux, vraiment là j'ai pris mon Doliprane, ça commence à agir, c'est pour ça que je suis comme ça. Mais sinon je suis vraiment en mode aigri, je suis vraiment en mode mal, aigri, j'ai pas envie de trop parler et tout. Je suis pas bien, ça m'énerve de savoir que mon crâne est comme ça. Et j'ai eu peur, j'ai cru que mes cheveux n'allaient pas repousser les gars. J'ai cru que mes cheveux n'allaient pas repousser. Bon en tout cas il est 16h 16h47, j'ai pas mangé. Donc Marine m'a envoyé une photo, elle a fait tous ses plats là en mode motivé. Du coup moi-même je vais me remotiver, je vais faire mes plats. Parce que là c'est parti, on rigole pas. On se reprend, c'est bon, d'accord? Alors, pour m'organiser, j'écris sur une feuille tous les repas que je voudrais me faire, qui vont changer au fur et à mesure, on ne sait jamais. Et j'essaie d'écrire entre lundi et jeudi, pour ne pas avoir trop de plats qui restent dans le frigo. Tu sais, ça a tendance à prendre l'odeur, enfin ça a tendance à plus être frais de toute façon. Et du coup ce que je fais donc c'est que je fais mes repas on va dire entre lundi et mercredi. Ensuite de ça, là je me suis fait une purée d'haricots verts parce que j'ai du mal à manger les haricots verts comme ça. Je préfère vraiment les purées. Et comme je vais mélanger ça avec des crevettes, ça passerait très bien. Donc je coupe mes crevettes, je décortique mes crevettes. Et puis bon, c'était hyper rapide, j'ai pas pu vous montrer vraiment tout ce que j'allais faire, mais en gros c'est ça. Donc je me suis fait donc des lentilles avec des lardons que je mettrai avec un peu de riz. Je me suis fait donc 2 purées de légumes avec mes crevettes. Et pour le soir j'opterai pour une salade, des œufs, des trucs que je vais faire sur le tas et rapide à faire. Voilà, donc cette vidéo s'arrête là. En tout cas j'espère qu'elle vous a plu. De retour à nouveau sur YouTube. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, c'est là que je poste la plupart du temps. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions concernant le Canada, je ferai un FAQ là-dessus, comme ça on pourra passer à autre chose. Je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye ladies!